Écoutez tout bien. prix limiter Au le mois de nombre mars, de personnes avec on est en qui il est guerre. en contact chaque jour. Nous sommes en Les guerre. scientifiques le Contre disent, qui? c'est la priorité Contre nous, bien sûr. absolue. Depuis qu'il l'a dit, et ça C'est se voit. pourquoi, après avoir Article 24, article 25, consulté, article 26, écouté fichage de toutes les les personnes, experts, le terrain tabasser tout le monde, et en conscience, faire vacciner les gens, j'ai décidé faire des de fausses vagues, renforcer encore les faire mesures tout pour réduire nos pour couler la déplacements population, et nos contacts pour nous envoyer dans le trou. au Est-ce strict que vous n'avez toujours pas compris? Et bientôt, Dès demain, le grand midi, reset. Ils sont et partis au pour siège 15 jours au moins, de Bruxelles aujourd'hui à l'Europe. nos Pourquoi faire, à déplacements votre avis? seront très fortement réduits. À votre avis, pourquoi? Cela signifie Préparer le grand reset. les regroupements Et la extérieurs, les monnaie, réunions familiales ou l'argent, amicales seront liquide, interdites. supprimé. Se promener, Écoutez bien. retrouver ses amis dans le Nous parc, sommes en dans guerre. la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du feu. Parce qu'il n'aime pas Partout sur le les contacts territoire sociaux, ce français, gouvernement. en métropole Ah oui. comme outre-mer, Lundi, n'oubliez seuls pas, doivent demeurer les Invalides. trajets nécessaires. venez soutenir les Nous restaurateurs, sommes en tous ceux guerre. qui sont à Paris, qui peuvent pas. Toute l'action Qui du travaillent pas ce gouvernement jour-là et et qui du peuvent venir. Parlement Venez. doit être Venez désormais nombreux. tournée vers le On sera combat nombreux. contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Ce projet sera soumis au Parlement dès jeudi. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays. Vous êtes secrétaire général de Vigie de Police, vous êtes vous-même policier depuis 14 ans. Or, hier, vous avez envoyé votre démission. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il Écoutez. y a une dérive de plus en plus grave de la police nationale vers quelque chose qui n'est plus la police nationale, en fait. Il y a une dérive autoritaire, une dérive liberticide. Moi, je me suis engagé dans la police nationale. Nous sommes en guerre, Macron, il a dit. Écoutez, Langlois, qui a remis sa démission. De plus en plus oppressés par la police, pas par les policiers eux-mêmes, mais par les ordres qu'ils reçoivent. Et il y a certains comportements qui se sentent libérés, comme on a pu voir dans l'affaire avec Michel qui s'était tabassé de 3 policiers. Donc moi, je ne veux plus être associé à cet uniforme, je ne veux plus porter cet uniforme. Je veux continuer le combat pour une police républicaine au service du peuple. Malheureusement, en interne, M. Darmanin est en train de tout verrouiller. Et on a encore eu ce matin la publication de la lettre de M. Lallemand, préfet de police de Paris, aux policiers. Et on est bien loin de la lettre du préfet Grimaud de Pisse, qui était avec aux policiers de retenir leur coup et qui faisaient partie du peuple en 1968. Donc, et même cette lettre du préfet Grimaud, je raconte l'anecdote, le préfet de police pour les 50 ans de mai 68 avait caviardé ce courrier en faisant croire que c'était la lettre d'origine, mais ils avaient supprimé le passage de taper un manifestant à terre, frapper un manifestant à terre. Du coup, résultat des courses, il n'y a même pas eu d'explication pourquoi ils refaisaient l'histoire. Donc en fait, on est sur cette réécriture de l'histoire, on est sur cette police qui est en train de dériver complètement et qui est en roue libre avec la protection des plus hautes autorités de l'État. Donc moi, je n'y reconnais plus et je ne peux pas rester à l'intérieur. Que pensez-vous de la loi de sécurité globale? La loi de sécurité globale participe grandement également à mon choix de départ de la police nationale. Pour une raison simple, c'est que pour le moment, la police nationale n'est plus contrôlée par les citoyens, elle est contrôlée uniquement par le pouvoir en place qui lui fait faire ce qu'il veut. Nous sommes un des rares pays européens, en tout cas la seule démocratie européenne, à avoir pas d'inspection indépendante de la police nationale, une inspection IGPN qui est aux ordres du ministre. Bon, dit la directrice à l'heure actuelle ou le directeur récupèrent leur poste et par nomination du ministre, donc ils sont aux ordres, leur carrière va continuer à être gérée par le ministre, le directeur de la police nationale. Donc, quand le ministre demande des conclusions d'enquête rapides, il les aura, elles seront conformes à ses attentes et non à la vérité. Et donc, le dernier pare-feu qu'il y avait pour un contrôle citoyen de la police, c'était de pouvoir filmer. Et ce film, dorénavant, ne va plus être possible parce que ce sera la loi va engendrer de l'arbitraire et du subjectif. Il va falloir définir si oui ou non les gens qui filment les policiers le font dans un but de nuire, ce qui est complètement impossible, à moins d'être un Irma. Donc, et d'autant plus que cette loi ne vise pas du tout à protéger les policiers,
parce qu'il y a déjà des lois qui existent. Quand des gens sont menacés ou harcelés sur les réseaux sociaux, voire menacés à mort, c'est des peines qui vont de 2 à 5 ans de prison. Là, M. le ministre propose 1 an de prison. Donc cette loi ne résout aucun problème, va en engendrer des nouveaux, mais surtout, par exemple, dans ce qui s'est passé pour Michel Zecler, s'il n'y avait pas eu les vidéos, demain, il ne pourrait plus les produire, il ne pourrait plus en faire la publicité, et bien, du coup, ce serait lui qui serait en prison. Ce serait lui qui serait auteur d'actes de violence envers les policiers, alors qu'il est victime. Donc en fait, on est sur un retournement. Vous avez entendu? Pour résumer, ils ont tous les droits. Parce qu'ils écoutent le ministre. Parce que nous sommes en guerre, bien sûr. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il faut savoir qu'il a même dit que la police dira aux journalistes qui se présenteront en préfecture avant les manifestations pour être accrédités pour suivre les manifestations, la police leur dira, au moment où ça peut dégénérer, cassez-vous de là, filmez plus. Vous arrêtez de filmer, vous partez. Comme ça, vous ne voyez pas le massacre. Et oui, si ça, c'est pas un début de dictature depuis 3 ans, passer les gilets, ben moi je m'y connais pas. Allez le peuple.